Bienvenue dans ce module où nous traiterons de la prévention des risques d'intoxication. L'enfant, même lorsqu'il commence à lire, n'a pas conscience de la dangerosité des produits chimiques et autres lotions que nous utilisons au quotidien. Face à un produit au packaging séduisant, l'enfant peut éprouver le désir de goûter. Goûter, qui, rappelons-le, est l'un de ses premiers sens. L'ingestion d'un produit toxique peut alors endommager gravement ses organes internes et parfois causer la mort de l'enfant. Du fait de la méconnaissance des produits ou d'une erreur d'identification, les enfants peuvent être amenés à ingérer des produits toxiques, notamment si ceux-ci ont été transvasés dans une bouteille qu'ils reconnaîtront. La liste des produits chimiques est longue, malheureusement. Ils se concentrent dans nos cuisines avec les produits d'entretien, la salle de bain avec par exemple nos parfums, les armoires de bricolage ou de jardinage, les produits phytosanitaires. Certains sont même parfois trop facilement accessibles. Il faut donc veiller à ce que ces produits ne le soient plus. Les médicaments, même ceux qui sont prescrits par le médecin pour l'enfant, ont un fort potentiel toxique. Ils ne doivent jamais être pris par l'enfant de manière autonome, mais toujours en présence de l'adulte. Les notices, quant à elles, ainsi que les prescriptions doivent figurer sur le médicament, ainsi que les noms et prénoms de l'enfant, ceci pour éviter tout risque d'accident. Les plantes, ainsi que les fleurs qui décorent nos intérieurs ou rendent plus vivants nos espaces verts, sont toxiques pour la plupart. Les baies sauvages représentent notamment un fort attrait pour les enfants. Pour toutes ces raisons, il convient non seulement de les rendre inaccessibles ou à défaut d'empêcher les enfants d'y toucher. L'alcool, s'il peut être festif, représente un danger très élevé pour les enfants, parce que ceux-ci goûtent assez facilement ce qui est laissé à leur portée, comme les fonds de verre après un apéritif par exemple. D'autres produits contiennent également de l'alcool, comme les parfums ou les sirops. Ici, la prévention, encore une fois, est plus que nécessaire. Le contenu des piles-boutons présents dans les télécommandes et autres appareillages est particulièrement toxique. C'est pourquoi l'ingestion d'une pile-bouton doit conduire immédiatement à une consultation aux urgences. La prévention de l'ingestion de ces piles-boutons est particulièrement cruciale et l'on comprendra évidemment qu'il est important de ne pas laisser les enfants jouer avec les télécommandes. Vous l'aurez compris, la conduite à tenir consiste à éviter que les enfants ne tombent sur des produits qui, s'ils étaient ingérés, causeraient des troubles graves pouvant aller jusqu'à la mort. Énumérez les quelques exemples que nous venons de voir ensemble. Il y a les médicaments, les piles-boutons, l'alcool évidemment, les fleurs et autres plantes, et enfin les produits chimiques. En cas d'intoxication par ingestion, ne pas faire boire, ne surtout pas faire vomir et ne pas paniquer. Conservez le produit ingéré et essayez d'estimer la quantité que l'enfant a avalée. Alertez immédiatement les secours ainsi que les parents. Notez l'heure du dernier repas et surveillez l'enfant. Encore une fois, cette photo a été prise dans une crèche. Il ne s'agit absolument pas d'un montage pour les besoins de notre scénario. En termes de prévention, que pouvez-vous en dire? Vous remarquez évidemment un certain nombre de produits rangés en vrac sous l'évier.
Vous remarquerez également que les portes ne bénéficient pas d'un système de sécurité pourtant adéquat, dans cette zone qui, même si elle est interdite aux enfants, serait utile. Remarquez également en bas à droite de la photo la poubelle. Et oui, la poubelle peut représenter un risque d'intoxication. Dites-moi dans la liste ci-dessous ce qui vous paraît représenter un danger d'intoxication. Les médicaments prescrits par le médecin pour l'enfant, les plantes d'intérieur ou celles se trouvant dans le jardin, les fleurs, les produits cosmétiques de la salle de bain, les apéritifs, les piles, le liquide vaisselle de la cuisine, l'eau déminéralisée qu'on utilise pour le repassage, les produits pour le jardin ou la peinture. Quelle est votre réponse? La liste n'est pas exhaustive, loin de là. Tous ces produits sont dangereux lorsqu'ils sont ingérés, et certains lorsqu'ils sont en contact avec la peau ou les yeux. Les points clés pour éviter les intoxications passent par la suppression du danger que représentent les produits chimiques en interdisant l'accès à ces produits par les enfants. La surveillance active est de mise lorsque l'adulte utilise ces produits qu'il doit toujours remettre hors d'accès pour l'enfant après leur utilisation. En termes d'exemple, l'adulte se conformera au mode d'utilisation des produits qu'il utilise et apprendra ainsi par l'exemple aux enfants à se conformer aux consignes d'utilisation. Ce module est à présent terminé. Le module suivant portera sur l'obstruction des voies aériennes. Merci de votre attention.